Bonjour à tous et bienvenue pour l'interview. Je reçois aujourd'hui Christos Doulkeridis. Bonjour. Bonjour. Député régional écolo. Alors, Christos Doulkeridis, tout d'abord, une réaction à cette nouvelle. Depuis ce week-end, on a l'impression que la majorité à la ville de Bruxelles est prête à faire marche arrière sur le piétonnier, à l'adapter. Qu'en pensez-vous ? Je remarque aussi que la région commence enfin à se mêler d'un dossier qui a quand même un impact régional, en fait. Ce qui est très surprenant dans ce dossier, c'est que c'est la ville de Bruxelles, avec sa majorité PS-MR, qui a pris toute seule la décision, comme si ça ne concernait que quelques quartiers de la ville de Bruxelles. On voit très bien que l'impact de ce type de décision est un impact au moins régional et que la concertation avec la région aurait dû exister. Donc on encourage aujourd'hui, certains s'expriment pour dire il faudrait le modifier, Didier Gozouin ou le MR à un autre niveau et tout ça, pour revoir un peu les différentes dispositions et la façon d'organiser ce piétonnier. Mais bon sang, on aurait pu commencer par ça. On aurait pu d'abord organiser toutes les concertations avec le monde économique, avec les commerçants, avec la région, avec tout l'impact que ça peut avoir, avant de se lancer dans cette aventure. Aujourd'hui, mais mon avis, c'est que très manifestement, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Alors, on met peut-être un peu trop dans la responsabilité du piétonnier sur la crise économique qui touche qui touche Bruxelles en plein cœur. On a une catastrophe économique sans précédent. Et il est probable que le piétonnier joue un rôle dans cette situation, mais ce serait aussi se tromper que de mettre tout sur le dos du piétonnier. Même en réglant et en améliorant le piétonnier tel qu'il existe là, ça ne suffira pas pour pouvoir correctement relancer l'activité économique au centre de Bruxelles. Il faut en être conscient, parce qu'autrement on va se tromper dans les mesures à prendre et on risque de se retrouver avec des problèmes dans les mois qui viennent encore. Mais vous craignez une diminution de ce piétonnier, ou même une disparition je ne crains rien. Je ne crains rien du tout. Le plus absurde, ce serait de renoncer totalement et de revenir totalement en arrière. Ça n'a aucun sens. Il y a énormément de villes qui se sont lancées dans ce type de projet et qui ont rencontré un succès. Mais ça se fait en préparant le mieux possible en amont, en concertant, en ayant un dialogue avec les différents acteurs qui sont concernés. Aujourd'hui, le plus manifeste, et c'est devenu même presque violent, on l'entendait dans les reportages, puisque une des questions des journalistes, c'est de se dire est-ce que la manifestation ou l'action qui va avoir lieu cet après-midi va se passer dans les bonnes conditions. On a eu plein d'acteurs qui ont eu des propos, mais incroyable quand même, quoi. On va lancer un plat de spaghettis sur la tête du bourgmestre, on va faire ceci, on va l'interdire. Il faut rester sérieux, il faut un tout petit peu avoir de dignité quand même, quoi. Mais c'est le résultat d'une très mauvaise concertation. Et donc là, il est peut-être enfin temps que tout le monde se mette autour de la table et que si on change quelque chose, on le change de manière durable. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à chipoter avec des petits changements qu'on va encore changer dans quelques temps. Non, prenons le temps vraiment d'organiser bien cette concertation. Alors, Christos Doulkeridis, je voulais vous inviter surtout pour parler des leçons à tirer du 22 mars. Vous avez participé à une super commission qui a eu lieu la semaine dernière au Parlement bruxellois. Vous avez interpellé le ministre-président. Et on se rend compte finalement qu'il y a eu beaucoup de couacs, que tout ne s'est pas passé comme ça devait se passer et qu'on n'était pas si préparé que ça. Il n'y a pas eu de plan catastrophe, par exemple, à Bruxelles. C'est-à-dire que tout ne commence pas le 22 mars avec les attentats à Bruxelles. Tout commence quand il y a des attentats, d'abord à Paris en janvier de l'année dernière, puis le 13 novembre encore, qui frappe Paris avec plusieurs attentats, on le sait, dans la ville, qui ont lieu la même soirée. Le 13 novembre ou le 14 novembre, le Premier ministre belge, Charles Michel, et le ministre de l'Intérieur nous disent il faut être conscient que la question n'est pas de savoir s'il y aura un attentat en Belgique, c'est de savoir quand aura lieu cet attentat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils prennent bien conscience que ce risque est réel. Et donc la question est, qu'est-ce qu'on a fait depuis le 13 novembre pour préparer au mieux la Belgique, Bruxelles, à pouvoir affronter cette nouvelle forme d'attentat. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Et donc, je remarque que d'une part, pour le dire positivement, il y a tous les services de secours, que ce soit le SIAMU, les pompiers, ou les hôpitaux, qui, eux, se sont réellement préparés à ça. Ils ont été à Paris. Ils ont essayé de prendre et de tirer les leçons de comment s'étaient organisés les services de secours à Paris, à quoi est-ce qu'ils ont été confrontés, parce que c'est quand même des attaques inédites, extrêmement violentes, pour justement pouvoir tirer les leçons et adapter les réponses adéquates à Bruxelles.
Et ça a été le cas. Et on remarque bien, et on voit maintenant, un mois après, avec les témoignages qui existent, que les services de secours ont fait un travail incroyable. Okay. Que ce soit les hôpitaux ou le CIAMU, ils ont fait un travail remarquable. Les autres services. Par contre, sur le ministère de l'Intérieur et l'organisation qui doit exister en se disant, tiens, puisqu'on sait qu'il va y avoir des attentats multiples, est-ce qu'on s'organise pour que dès qu'il y a une attaque dans un endroit stratégique comme l'aéroport, mais ça aurait pu être un stade de foot, ça aurait pu être un métro, on prenne automatiquement un certain nombre de décisions de protection qui se font automatiquement. Et donc, qui ne nécessitent pas que quelqu'un prenne son coup de fil pour appeler la STIP ou quelqu'un d'autre, avec toute la polémique qu'on connaît maintenant. Et manifestement, par rapport à ce mécanisme de réaction automatique qui aurait pu peut-être être préparé après les attentats de Paris, il n'y a pas eu de réaction de ce type-là au niveau du ministère de l'Intérieur. Je pense que ça, c'est au moins une question très importante qui doit être posée dans la commission d'enquête qui sera menée au niveau fédéral. Alors, il y a une autre question, c'est fallait-il fermer le métro et qui devait prévenir qui ? Eh bien, à mon sens, avec l'expérience qui est aussi la mienne, j'ai été ministre du CIAMU et donc des services de secours à Bruxelles pendant 5 ans, je sais que tout ce qui est automatique est beaucoup plus efficace que si on attend que quelqu'un prenne son coup de fil et que de l'autre côté, quelqu'un décroche. Et on aurait évité cette polémique-là si on avait décidé qu'automatiquement, on évacue par exemple les gares et le métro. Mais, encore une fois, moi je ne dis pas ça parce que c'est un peu simple, a posteriori aussi, de réagir comme ça. Il faut en tout cas que la menace n'est plus exclue pour l'avenir. Le Premier ministre a encore dit qu'on avait de nouvelles menaces qui allaient arriver. Si on ne tire pas les leçons au moins de ce qui s'est passé le 22 mars, on risque de se retrouver encore avec de nouvelles polémiques à l'avenir. Donc j'encourage vraiment toutes nos autorités qui s'occupent de la sécurité. C'est un enjeu fondamental à pouvoir prendre les mesures et à tirer les bonnes évaluations par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que ces protocoles automatisés, ce serait plus simple si on avait une seule zone de police ? Je n'en sais rien. C'est une question qu'on peut poser. Pour Écolo, nous n'avons pas de tabou par rapport à l'organisation en zone de police. Tout le monde dit ça, nous n'avons pas de tabou. Non. J'ai entendu, moi, au Parlement, les discussions. On a d'un côté les partis néerlandophones qui, étonnamment, viennent et nous disent « Ah, vraiment, tous les problèmes sont liés à ces 6 zones de police, c'est ridicule. Ça ne peut pas être ça la seule raison qui a fait que ça n'a pas bien fonctionné. » Et de l'autre côté, la plupart des partis francophones qui disent « Ah non, ça c'est un sujet tabou, on n'y touche pas. » Même si, à la fin, ils disent « Oui, on veut bien en discuter, mais on voit bien qu'ils ne sont pas très, très objectifs. » Je pense que quand on fait face à des situations comme celle-là, seuls les arguments comptent. On ne peut pas avoir de tabou pour gérer la sécurité. On doit accepter d'ouvrir les yeux et d'entendre tous les arguments. On ne peut pas vivre à côté de la réalité. Et donc, si cet enjeu-là doit aussi évoluer, pourquoi pas ? Alors, on avait parlé de problèmes de communication aussi au moment des attentats. Les GSM ne fonctionnaient pas, le réseau Astrid n'a pas fonctionné. Et on s'est rendu compte finalement qu'on était un peu au niveau des opérateurs GSM, eh bien, il n'y avait pas de possibilité de passer suffisamment d'appels, que les réseaux étaient vite saturés à cause de nos normes très très strictes à Bruxelles. C'est un opérateur, c'est surtout Proximus qui a eu des difficultés. Les autres opérateurs n'ont pas connu, à ma connaissance, les mêmes types de difficultés. Non, mais ils sont passés au-delà des qu'ils en profitent pour pouvoir revoir les normes. Bon. Moi, encore une fois, si objectivement on se rend compte que des choses doivent évoluer dans un dossier ou un autre, on le fera. Et il faut le faire. Mais, de grâce, que certains n'en profitent pas du type de crise qu'on a connu pour maintenant essayer de faire passer des intérêts économiques qui n'ont rien à voir avec la sécurité. Le vrai problème, c'est le réseau Astrid. Le réseau Astrid est un réseau particulier pour lequel les pouvoirs publics, avec le ministère de l'Intérieur, ont investi vraiment beaucoup d'argent, qui est un réseau qui est réservé normalement aux services de sécurité et qui doit justement lui permettre de faire face à ce type de situation et qui n'a pas fonctionné. Et donc on avait des situations où on a mis en danger nos propres pompiers, nos propres services de secours qui sont intervenus et qui n'arrivaient pas à communiquer correctement entre eux. Ça, c'est extrêmement grave. Parce que si la 3e bombe à Zaventem avait explosé, elle aurait explosé avec en plus tous les services de secours qui étaient sur place. Et parce qu'il y avait une difficulté de communication avec le réseau Astrid qui était pratiquement en panne, qui était saturé. Donc ça, c'est clairement une chose qui doit être revue. Pour terminer, il y a aussi un problème d'image de Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ne doivent pas se mettre un peu ensemble, région et nationale, pour travailler sur une seule et même campagne d'image ? Je dirais que c'est ce qui m'a le plus choqué. En tant que Bruxellois, on a travaillé, j'étais aussi, je ne vais pas faire tout mon parcours, mais
ministre du Tourisme, on a travaillé ensemble avec toute une série d'acteurs pour redorer l'image de Bruxelles les dernières années, avec des résultats très positifs. Et aujourd'hui, l'image est catastrophique. On a un bashing, des critiques de partout dans le monde. On a la moindre décision, et la plupart du temps négative, qui est prise à Bruxelles, est répertoriée à CNN et dans d'autres médias. C'est catastrophique. Et je crois qu'il y a quand même un problème de gestion de la communication des pouvoirs publics. Quand à Paris, le 7 mars, il y a l'attentat de Charlie Hebdo, le 11 mars, le président de la République convoque... 11 janvier. Le 11 janvier, pardon. Le 11 janvier, c'est-à-dire 4 jours après, le président de la République parvient à convoquer le monde entier à Paris. On a des milliers et des centaines de milliers de personnes qui défilent à Paris pour montrer qu'ils sont solidaires. Aujourd'hui, un mois après, on n'a toujours pas en Belgique une communication, ou en tout cas une action visible toutes nos autorités publiques pour pouvoir montrer qu'on est à Bruxelles. On est en train d'abandonner Bruxelles. Et c'est scandaleux. Christos Doulkeridis, qui doit décider ça chez nous? Le Premier ministre, le ministre-président, le roi, le bourgmestre? On a trop de personnes qui s'expriment en Belgique à la suite de ces attentats. Je pense qu'on ne devrait en avoir que 2. C'est le Premier ministre, c'est quand même son rôle d'avoir un rôle de rassemblement, mais il faut avoir la volonté de rassembler et avoir un gouvernement qui le suit dans cette volonté de rassemblement. On a plutôt entendu des actions et des discours de désunion que d'union, et après le ministre-président. Or ici, on a le bourgmestre, on a le ministre-président, on a des ministres à côté, ça ne va pas. Il y a vraiment une grande difficulté qui est liée à cette communication. Je voudrais vraiment encourager à ce qu'on prenne des actions qui unissent les Belges. On fait face à la terreur, on fait face à des fous. Il faut qu'on soit rassemblés pour pouvoir, et le plus efficace possible, pour agir contre cette folie-là. Merci, à demain pour une autre interview.